Shalom bien-aimés. Frères et sœurs, shalom, c'est Pasteur Isaac Kalonji de France. Votre frère. Nous sommes au Evangile Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Soyez bénis, soyez bénis. Approchez-vous pour le partage de cette portion de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage, bien-aimés. Soyez bénis, Pasteur Isaac Kalonji de France. Votre frère vous dit shalom. Shalom, cher bien-aimé. Mon Jésus, nous t'attendons, mais le monde dit que c'est trop matata. Et pourtant ce n'est pas un attentat, en réalité c'est Maranatha. Jésus-Christ est Seigneur. Maranatha, Maranatha. Mon Jésus, nous t'attendons. Chers bien-aimés, nous avons besoin de vous pour partager, pour propager cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Soyez partisans de cette œuvre de l'évangile, de cette œuvre divine. Cette œuvre divine qui vous bénira toute votre vie. Pour cette vie d'aujourd'hui et celle d'avenir. Oh, alléluia. Jésus vient bientôt, vient bientôt. Maranatha, le Dieu de Mouloumba vient bientôt. Pasteur Isaac Kalonji de France vous dit shalom, shalom, chers bien-aimés. Vous qui êtes déjà abonnés, que Dieu vous bénisse parce que nous prions tout le temps pour vous. Faites-nous cette grâce de nous apporter encore d'autres abonnés. Ces derniers jours ici, ça stagne un peu, ça ne marche pas trop bien. Le nombre des abonnés qui s'est croissé aujourd'hui, il semble se stagner. Faites ce plaisir de partager et de nous faire abonner d'autres frères et sœurs pour l'évangile de Christ Jésus que nous annonçons dans ce ministère. Oh, alléluia. Le Dieu qui a la capacité de sécher tous les assoyants et tous les fleuves du monde. Quelle dégradation, Mississippi, Missouri, fleuve comme le reste le désert. Maranatha. Le Dieu qui est le propriétaire du chlorophylle qui se trouve dans les feuilles. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Nous avons beaucoup de vidéos faites pour l'édification de l'évangile. L'évangile du temps de la fin. La parole du soir. La lumière. Les saisons de la fin. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. C'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une imagination. Jésus vient bientôt. Nous sommes sur Facebook, nous sommes Evangile Tabernacle. Jésus t'aime. Évangélisation missionnaire. La pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir. La Shekinah. Oh, alléluia. Yes. Alléluia. Maranatha, yes, Maranatha, yes, faites-nous le plaisir, chers bien-aimés, de nous apporter beaucoup d'abonnés. Nous voulons atteindre de l'extrémité d'extrémité, d'une contrée à une autre, avec l'évangile de Christ Jésus, au travers des médias. Votre téléphone est un instrument d'évangélisation. Oh, alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous bénissons chaque dimanche par la grâce de Jésus. Parce que Jésus est notre absolu. Il est notre autorité suprême. Et la Bible est notre absolu. Nous ne prêchons que Jésus. La parole pure. La parole simple. La parole potable.
sans mélange, tu vas le laisser. sans chichi, C'était bon. sans ajout. Nous ne retranchons pas, nous n'ajoutons pas. Nous ne faisons que Jésus, 100% Jésus. Oh, alléluia. Même si c'était le problème de la mort, mais qu'est-ce que la Bible nous confirme? En Jean, chapitre 5, verset 28. Faites-nous le plaisir, chers bien-aimés, de partager ces directs. Et Dieu vous bénira. Nous sommes déjà reconnaissants à ceux qui nous ont apporté beaucoup d'abonnés. Que Dieu vous ouvre les églises des cieux. Que Dieu vous écoute quand vous fléchissez vos genoux. Oh, alléluia. Tu vas les présenter à plusieurs filles. Que Dieu vous bénisse. La virginité. Tu vas les présenter les avortements que tu as fait pendant plusieurs fois. Tu vas les présenter de fausses prophéties qui ont disloqué les foyers d'autrui. Rachetons les temps, les jours. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes aussi sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Oh, alléluia. Nous sommes sur Facebook. Évami Tabernacle et Jésus t'aime. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Faites-nous le plaisir, s'il vous plaît, nous supplions. Pour une millième fois, partagez et abonnez-vous. Si c'est votre première fois de nous suivre en direct. Et vous verrez beaucoup de nos vidéos qui ne prêchent que Jésus. Rien que Jésus. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Si vous allez sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle et Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse. Mon Jésus, Jimpenda Bantu, Nijana Bantu, pardonnez-moi, mon Jésus, Tchana Kumbana, Wakupimba Nansha, Wakubi Mwanimema, mon Jésus, Maranatha, yes, Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. L'envol, c'est pour bientôt. Le départ, c'est pour bientôt. C'est pourquoi nous avons voulu intituler le thème de ce soir Jésus dans l'âme, l'esprit et le corps. Nous allons prendre une portion de la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens. Là, l'apôtre Paul parle comme un prophète. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Notre thème est Jésus dans l'âme, l'esprit et le corps. La Bible nous dit ceci au 23e verset de 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu de la paix, que le Dieu de paix sanctifie lui-même, tout entier, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Que ça soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vient bientôt. L'apôtre Paul, en tant que prophète, voulait nous avertir. Je reviens sur cette lecture. La prophétie est un enseignement qui prépare l'épouse. La prophétie de ces temps n'a qu'une seule fixation, c'est l'épouse, afin que l'épouse se prépare pour voir l'époux qu'il a attendu pendant très très longtemps sans l'avoir vu. Cette épouse qui est restée vierge, cette épouse qui autrefois était une prostituée, mais dont la virginité lui a été restituée. Cette épouse sans tache,
sans ride et sans défaut, que l'apôtre Paul prépare déjà, que nous essayons par la grâce de Dieu de préparer aujourd'hui, avec la petite grâce qui nous a été faite, afin que l'épouse puisse apparaître sans reproche. Je reviens sur cette lecture, elle est très très intéressante. Elle m'a ému. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix pas un Dieu de trouble, un Dieu d'ordre, Jéhovah Shalom. Que le Dieu de paix, c'est lui qu'on appelle Yahweh Shalom, Jéhovah Shalom. Que Jéhovah Shalom vous sanctifie lui-même. Nous ne pouvons pas nous sanctifier par nos propres œuvres, par nos propres efforts. Nous sommes sanctifiés par Jéhovah Shalom, par Jéhovah Rapha, par Jéhovah Nissi, par Jéhovah Tchikenu, par Jéhovah Shama, par Jéhovah Jaireh, par Jéhovah Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui seul qui nous sanctifie. Par nos propres efforts, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Parce que le Saint des Saints, lui seul, a la capacité de sanctifier, de pardonner nos péchés. N'entrerons au ciel que les saints. Le ciel est réservé aux saints, ceux qui ont la sainteté. La sainteté ne se proclame pas. La sainteté, elle se reçoit par la grâce. Sans la grâce, vous ne pouvez pas être saint. La sainteté n'est pas une pureté morale. La sainteté n'est pas une pureté physique. Mais la sainteté est la pureté de l'âme, du corps et de l'esprit. Le corps est physique, bien sûr, mais ce corps dont nous parlons aujourd'hui, là, c'est celui qui est dominé par l'esprit et l'âme, qui ont été touchés par Jésus. L'apôtre Paul dit, en tant que prophète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est-à-dire, l'homme a trois parties. Son corps que nous voyons, son âme que seul Dieu voit, son esprit que seul Dieu voit. L'homme est tripartite. Même Dieu lui-même a trois dispensations. Mais écoutez, que tout votre être, c'est-à-dire votre être, le corps, l'âme et l'esprit, soit sanctifié. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement, donc à l'avènement de Jésus, qui paraîtra bientôt dans les cieux. Il se tient déjà à la porte. Si vous vous souvenez du petit nuage que je vous avais prêché, Jésus-Christ est tout proche de nous. Il est tout près. Il est bien préparé, son pied descend déjà. Mais il attend que ta conversion soit totale. Il attend que tu puisses changer de vie. Il attend que tu puisses quitter le monde. Il attend que tu puisses abandonner la vie pécheresse. Il attend que tu ne sois plus méchant. Il attend que tu changes, que tu te voues plus à la magie, à la sorcellerie, que tu ne puisses plus avoir un mauvais cœur, que tu puisses avoir la sainteté qu'octroie la parole de Dieu. Jésus-Christ t'attend. Il toque à ta porte, à ton cœur. Il t'attend que toi maintenant, pour que tu puisses rentrer dans sa bergerie, afin qu'il te sanctifie pour le départ. Et quand il va te sanctifier, ceux qui sont dans la parole de Dieu sont déjà sanctifiés, leur corps, leur âme et leur esprit. Mais Dieu demande, au travers de l'apôtre Paul, le prophète Paul dit, dans cette prophétie du temps de la fin, il dit que votre corps, votre âme, votre esprit soient conservés.
pour l'avènement du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, de Galilée, Yehoshua Amashia qui vient bientôt. La conservation dépend maintenant de toi. La conservation de ton âme, de ton cœur et de ton esprit dépend maintenant de toi. Affectionne-toi aux choses d'en haut, pas aux choses terrestres qui passeront. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Conserve-toi. Conserve-toi au plaisir mondain. Préserve-toi du plaisir mondain. Préserve-toi de l'amour de ce monde. Celui qui aime ce monde n'est pas digne. Mais Dieu veut que lui seul soit le centre de ta vie, le centre d'intérêt, de ton amour, de ta vie. C'est quoi ton centre d'intérêt aujourd'hui? Bien-aimés, nous sommes passagers, pèlerins sur cette terre. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous passerons. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Mais la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation sur eux. Quand tu passes devant les juges, tu as un avocat qui te défend. Tout dépend maintenant, la sentence dépendra maintenant de la volonté de cet avocat de te défendre, de la puissance de cet avocat, de l'influence de cet avocat, de l'impact de cet avocat pour te défendre. Si le juge est plus fort que l'avocat, tu seras condamné. Mais si l'avocat est plus fort que les juges, tu seras acquitté. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons un seul avocat auprès du Père, Jésus-Christ, homme. Oh, alléluia. Lui seul peut nous défendre. Il dira au Père, regarde ces maîtrissures. Regarde mes mains, ont été trouées. Regarde ma tête. Regarde mes pieds, regarde mon côté. Regarde mon sang. Nous savons nous tous que l'apôtre Paul nous dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Dieu. Or, le sang, la Bible nous dit, c'est dans le sang que se trouve l'âme de l'homme. Or, si nous avons été rachetés par le sang de Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même est Dieu, son âme est dans son sang. Ce sang-là nous a lavés, nous a purifiés, nous sommes sanctifiés par son sang. Et c'est cette âme-là que nous devons conserver. L'âme qui a été lavée dans le sang de l'agneau. Et l'esprit qui compose aussi l'être humain. Ce n'est pas l'esprit de ce monde qui entrera au ciel. Mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui l'amènera au ciel. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'éclairer. Le Saint-Esprit est la divinité de Dieu. Dieu est esprit. Or, il faut que ceux qui l'adorent, qui les servent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, mais c'est quel esprit? Le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, attendez là, je m'en vais et je reviendrai. Et les disciples lui ont demandé, mais Seigneur, tu t'en vas, tu dis que tu reviendras. Mais c'est qui reviendra? Il dit, mais celui qui reviendra, vous le connaissez, parce que vous êtes avec lui tous les jours. C'était Jésus qui était avec eux. Or, dans l'âme de l'homme, il y a des influences. L'homme est influencé. Parce que le corps a connu un péché, mais ce péché touche directement l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Or, l'âme ne sort pas comme ça. L'âme utilise le corps. Or, l'âme est influencée par l'esprit de ce monde.
l'esprit du démon, l'esprit des sorciers, des occultistes qui influence l'âme. L'esprit du diable influence l'âme afin que l'âme puisse pécher, aller dans les mauvais sens, sur les mauvais chemins. Mais quand l'âme est dominée par l'esprit de Dieu qui est en nous, l'âme ne pêche plus. L'âme se conserve pour l'avènement du Seigneur. Pourquoi avons-nous cru? Nous n'avons pas cru pour avoir du matériel. Nous n'avons pas cru pour avoir du matériel, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, si c'est dans ce monde ici que nous espérons, nous sommes le plus malheureux. Mais nous, pourquoi nous avons cru? Nous avons cru en Jésus parce que Jésus-Christ est l'espérance de la gloire. Quelle gloire? La gloire à venir. Qui sera où? Qui sera là dans les ciels? Là où nous serons avec lui tous les jours. Nous devons conserver cette âme qui a l'influence sur le corps. Et cette âme qui est influencée par l'esprit. L'homme est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être conservés pour l'avènement du Seigneur. Pourquoi l'avènement du Seigneur? Parce que c'est l'époux qui viendra chercher l'épouse. C'est pourquoi nous devons le conserver. Quand quelqu'un veut se marier à une fille, quand il entend que cette fille-là a une vue pécheresse, une vue de désordre, l'homme n'ira pas. Il n'ira pas. Mais quand il entend que cette femme-là se conserve pour toi, oh là là, l'homme se précipite. Il prépare tout. Il prépare même les paroles à dire. Il prépare beaucoup de choses pour plaire à son épouse. Ainsi que l'épouse qui attend son mari, qui aime son mari. De tout son corps, de toute sa force, de toute son âme, de tout son esprit. Se conservera, se gardera pour son mari. Il n'y a pas de plus beau cadeau à donner à son mari qu'il s'est donné soi-même. Parce que quand tu donnes ton corps à ton mari, vous devenez une seule chair. C'est un cadeau merveilleux de prendre son corps et l'offrir à sa femme. C'est un cadeau merveilleux. C'est une symbiose. C'est pourquoi la Bible nous parle du mystère du mariage. Le mariage est un mystère de Dieu. On parlera de ça un autre jour. Dieu même, dès le début, quand il a parlé à Moïse, il voulait avoir une maison à 3 parties. Il a dit à Moïse, monte, je vais te montrer le modèle sur la montagne. Est-ce que quand Dieu appelle Moïse, Moïse a pris un autre plan? Non. Il attendait que le plan de Dieu, l'architecture de Dieu, Dieu lui a donné l'architecture divine. Et il est descendu avec. Et cette architecture, cette maison que Dieu avait demandé à Moïse de lui construire, c'était le tabernacle. Pourquoi? Pour que Dieu puisse descendre dans le tabernacle. Et le tabernacle était comment? 3 parties. Le parvis, qui représente le corps. Les lieux saints, qui représentent l'âme. Les lieux très saints, là où Dieu descendait, qui représente l'esprit de l'homme. Dieu ne descend que dans l'esprit. Et l'esprit doit être conservé. Ton esprit est dans les mondes, ton âme est dans les mondes, ton corps est dans les mondes. Où est-ce que Dieu descendra? Quand la Shekinah descendait sur les tabernacles, quand la Shekinah descendait sur les tabernacles, descendait dans les lieux très saints. Et les souverains sacrificateurs, qui devaient entrer dans les lieux saints, devaient passer par la sanctification. C'est pourquoi Dieu dit que le Dieu ne peut vous sanctifier lui-même. Là, c'était l'image juste. Il passait par les serpents d'airain, qui étaient représentés par l'autel d'airain. Donc, il passait par la croix. Les serpents d'airain, c'était l'image de la croix. Donc, l'homme devait passer par l'autel d'airain. Prendre l'agneau, le faire passer là, avant de le sacrifier à Dieu. Et après, il devait passer dans la cuve d'airain pour avoir la pureté, se laver, être propre.
enlever toute souillure. Et après, passer le premier voile. Il quitte le parvis maintenant. Il entre dans les lieux saints. Et quand il entre dans les lieux saints, l'homme se prépare à la rencontre de Dieu dans les lieux très saints. Oh, alléluia. Ne reste pas dans les lieux saints seulement. Entre dans les lieux très saints. La repentance, l'évangile et la prophétie de l'enlèvement. Parce que pour être enlevé, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul, en tant que préparateur de l'épouse, lui qui a dit que je vous ai fiancés tous à un seul mari, Jésus-Christ de Nazareth Galilée. Gardez-vous, conservez-vous, conserve-toi. Les plaisirs mondains qui est passager, tout passera. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui a déjà été. Tu ne porteras pas le monde sur tes épaules. Non. Le monde est ingrat. Quand Dieu dit conserve-toi, c'est-à-dire qu'il veut que ton corps puisse avoir l'esprit du lion de la tribu de Juda, le roi des rois, la représentation de Dieu dans le ciel. Quand il est assis, lorsqu'il est assis sur son trône, on voit qu'il y a des esprits. Il y a un esprit du lion. Il y a un esprit de l'agneau. Et il y a un esprit de l'aigle. C'est comme ça que le tabernacle a été fait. Et cet esprit dans ton corps, quand il y a l'esprit du lion de la tribu de Juda, tu vas dominer ce corps. Parce que ce corps risque de t'empêcher d'entrer dans le ciel. Et l'esprit du lion, le lion rugit. Et quand le lion rugit, tous les animaux dans la jungle, dans la forêt, disparaissent. C'est-à-dire quand ton corps va rugir, le péché va disparaître. Quand l'Esprit de Dieu va dominer ton corps, les lions de la tribu entrent dans ton corps, qui est le temple de Dieu. Toutes les autres bêtes, les autres petites distractions disparaîtront. Les petits empêchements, toutes les autres barrières disparaîtront. Parce que les lions rugit, ils règnent comme roi. Que Dieu soit roi de ton corps. Qu'il soit le lion de la tribu de Juda de ton corps. Le roi de la tribu de Juda de ton corps, c'est Jésus qui doit être roi pour te conserver. Et ton âme doit être dominée par l'agneau. Ton âme doit être douce. Ton âme doit être obéissante. Ton âme doit être docile. Comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Quand Dieu te dit à gauche, tu vas à gauche. Quand Dieu te dit au centre, tu vas au centre. Quand Dieu te dit à genoux, tu fléchis tes genoux. Quand ton Dieu te dit, lève tes yeux vers le ciel, tu lèves tes yeux vers le ciel. Sois docile à la parole de Dieu. Quand l'âme de Dieu, et quand ton âme a l'amour de Dieu, elle sera docile et va obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu te dira à droite, tu iras à droite. Parce que ton âme est docile comme un agneau. L'agneau est obéissant. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On l'a amené. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. On l'a amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pipé un mot. Oh, alléluia. Il n'a prononcé aucun mot. Il n'a pipé aucun mot, aucune parole. Et quand Dieu te parle, ne discute pas en vain. Discute quand tu vois que tu es dans tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Et négocie avec lui. Obéis-le. Obéis-le. Et ton esprit maintenant doit avoir l'esprit de l'aigle qui voit loin. Ne voit pas ce monde, voit déjà l'enlèvement. L'aigle a une vision prophétique, voit déjà l'enlèvement. Ton esprit doit avoir déjà l'enlèvement. Que tu es passager, étranger,
pèlerin sur cette terre et que tu es un enfant de la prophétie, tu dois aller, tu es un enfant du temps du soir, tu dois aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. L'aigle viendra, il se tiendra là dans les ciels et toi, comme tu auras l'esprit de l'aigle, tu t'envoleras. Oh, alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Que Dieu vous bénisse. C'est pasteur Isaac Kalonji de France. Jésus-Christ est Seigneur. Il vient bientôt. Oh, alléluia. Conserve-toi pour l'enlèvement. Jésus. Oh, alléluia. Oh, il vient bientôt. Oh, alléluia. Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Sur Facebook, Eva Mitamela, Jésus t'aime. Chers abonnés, soyez bénis. Amenez-nous encore d'autres abonnés. Il vient bientôt sans préparer notre Dieu. Jésus de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Les aigles, seuls les aigles partiront, dominés par le lion de la tribu de corps. Et l'âme, docile comme l'agneau. Et l'esprit, ayant l'esprit de l'aigle, pour l'enlèvement. Oh, alléluia. Pasteur Isaac Kalonji de France vous bénit. Charmier l'évêque qui écoutait cette parole et qui l'a partagée. Que Dieu vous bénisse abondamment et que toutes les églises des cieux s'ouvrent sur vous. Oh, alléluia. Même si c'était le problème de la mort, mais qu'est-ce que la Bible nous confirme? En Jean, chapitre 5, verset 28, verset 29. Oh, qu'est-ce que j'aime Jésus. Oh, cet homme. Oh, alléluia. Il a pris les actes dont, il a pris l'ordonnance dont les actes sont condamnés. Il a déchiré. Oh, alléluia. Les dieux des paix, il m'a donné la paix que la bonne paix, j'en ai donné. Jésus. Tu as plusieurs filles que tu as abîmées, la virginité. Tu vas leur présenter les avortements que tu as fait pendant plusieurs fois. Tu vas leur présenter de fausses prophéties qui ont disloqué les foyers d'autrui. Rachetons les temps, les jours sont... Nous sommes Eva Mitamela, que Jésus t'aime. La pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, la Shekinah. Oh, alléluia. Jésus. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous n'annonçons que Jésus. Seule la parole de Jésus, pure, simple, limpide et potable. Oh, alléluia. Pécher et convaincre, c'est une grâce, mais ça ne fait pas de vous un prédicateur saint. Seigneur, je te demande, je suis un pécheur, pardonnez-moi, mon Jésus. Seigneur, je te demande, je suis un bien-aimé, pécheur. nous voulons atteindre des extrémités de la terre. Si vous annoncez à quelqu'un cet évangile, dites-nous lui aussi, à son tour, de propager cette bonne nouvelle, d'ouvrir ces journaux du ciel et de donner des bonnes nouvelles, rien que des bonnes nouvelles. Parce que bientôt, le monde va à sa fin et l'épouse va partir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis. Amen.